Il y a de l'urgence à être optimiste. L'idée de soutien est née il y a très très longtemps, il y a une grosse décennie. Donc j'étais très très jeune, je suis encore vachement jeune, mais là j'étais très jeune, 37 ans, donc cancer numéro 1, sein gauche, et qui a donc nécessité l'ablation du sein gauche. J'ai donc encaissé cette mastectomie dans un désarroi le plus total. Cette idée qui était derrière la tête, qui était déjà quasiment dans mon quotidien, d'un soutien-gorge asymétrique, elle est sortie. Je me suis dit, il faut que je le fasse. La visibilité des femmes qui ont perdu un sein, je me suis engagée là-dedans. Et en fait, je ne me suis absolument pas occupée des traitements de numéro 2. Tu te lances dans un truc de fou. J'ai dit à la corsetière, faut travailler sur ce corps qui a une spécificité, il est asymétrique. Et donc on est parti sur ce qui est maintenant le soutien, c'est-à-dire que c'est un tout asymétrique. Et qu'effectivement, il soutient le sein devenu unique, mais il fait une belle place. C'est-à-dire que ma cicatrice s'est mise aussi à exister. Et cette cicatrice, c'est plus du rien. C'est plus un truc qu'on oublie, c'est plus un trou, c'est quelque chose, c'est une partie de notre corps. On peut porter un soutien-gorge asymétrique au moment où on en a envie, ou le besoin, ou la nécessité, ou le confort. Une même femme peut, comme toute femme, être à certains moments à poil avec un seul sein, à certains moments avec un soutien-gorge qui lui soutient un seul sein, et à certains moments avec deux seins parce qu'il existe les prothèses. J'appelle souvent cette aventure le chemin des généreux. J'ai rencontré au fur et à mesure du développement de cette idée, du développement de la diffusion de cette idée, des femmes qui sont venues les essayer, en fait, à créer une espèce de dynamique, d'envie. C'est ça qui me fait vibrer depuis le début dans cette aventure soutien. Il y a l'aspect économique, soit, il y a l'aspect lingerie sur un endroit qui a été abîmé, soit, il y a surtout et avant tout, et c'est ça qui fait que j'ai cette énergie vitale, parce que c'est le droit à la différence, tout simplement. Et je me rends compte qu'en fait, ça va être aussi une grosse part du chemin, ça va être la communication et l'éducation. Il faut accepter de briser certains tabous. J'aimerais bien que dans un petit paquet d'années, j'imagine que ça va demander du temps, mais qu'on puisse, au moment où on va perdre ce sein, que les médecins puissent nous dire il y a des solutions. Il y a la reconstruction chirurgicale et il y a la reconstruction mentale ou psychologique. Il y a des outils, le soutien est un outil. Des femmes le considèrent comme un soulagement, un moment de réflexion. Est-ce que je vais me faire reconstruire ou pas? Je ne sais pas, j'hésite. Mais pendant ce temps-là, j'ai le droit d'être comme je suis. Et puis, je peux aussi être jolie. J'ai découvert que la féminité était multiforme, mais elle est éternelle. Et elle est ancrée vraiment chez chaque femme. Et chaque femme, il lui donne sa propre définition, son propre sens, sa propre façon de l'exprimer. Mais elle est constante. C'est vraiment quelque chose que là, le cancer ne peut pas prendre.